Ça va les gars, ça va les gars. Je me suis remis en mode cinématique parce qu'un flou comme ça, c'est sympa. Donc il n'y a pas de filtre particulier, hein. C'est juste le mode cinématique de l'iPhone qui donne une profondeur de champ dans mode cinéma. Et nous sommes au cinéma et donc l'arrière-plan est flou. Et malheureusement, même s'il peut être un petit peu intéressant parfois, l'arrière-plan, bah là il est flou. Voilà. Alors, en fait, je m'aperçois qu'on est quand même nombreux à faire du YouTube Thaïlande. Il y a même des YouTubeurs digital nomades à Pattaya. Alors, il y en a un. Je suis très frustré parce que il a désactivé les commentaires. Et du coup, on peut pas lui adresser des remarques ou même des compliments sur ses vidéos parce que il faut aller jusqu'à lui envoyer un message via sa plateforme web, parce qu'il a un site web, il propose des trucs, hein. Il a un vlog même, il a un blog, pardon, et et donc j'ai contacté comme ça pour lui faire une remarque sur sa prise de son, parce que très franchement, il utilise un micro externe comme ça, mais on n'entend que dalle. Voilà, donc cherchez-le, c'est Digital Nomad Life in Asia ou Free Life in Asia, voilà. Et bon, ces sujets sont vraiment sympas, inspirants, mais on n'entend que dalle. Il faut mettre le son à fond. Quand tu mets le son à fond, tu entends surtout le bruit ambiant, puisqu'il n'a pas masqué le bruit ambiant. Et sa voix est très faible. Par contre, le bruit ambiant est assez fort. Donc voilà, moi je fais en sorte d'améliorer le son, que vous puissiez entendre ma voix de manière intelligible. Mais ce que je dis est tellement intéressant que voilà. Bon, je sais que c'est pas le cas. Je sais que vous regardez cette vidéo, c'est plus pour le paysage qui est flou. Est-ce que je peux je peux l'éclaircir comme ça? Mais non, ça revient sur bah voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? On reste comme ça si vous voulez. Bon, le principal, c'est de trouver un sujet de discussion. C'est vous dire, voilà, on est lundi. Hier, dimanche soir, j'ai bossé super tard parce que j'étais décalé par rapport au samedi soir. Donc, je pouvais bosser super tard. Mais j'ai pas réussi à améliorer, à faire évoluer mon algorithme. Et c'est un peu énervant, hein. Vous savez, quand on est développeur, on a des challenges en termes de développement algorithmique. Et quand on n'y arrive pas, souvent c'est parce qu'on s'y prend mal. Et en l'occurrence, je m'y prends mal. Bon. Mais j'ai envie d'y arriver quand même à ma manière. J'ai pas envie de tout casser et faire ça d'une autre manière. Mais là, après plus de 24 heures, je pense que je vais demander à ChatGPT, je lui ai filé mon code. Alors, la grande difficulté, tiens, un truc qui peut intéresser beaucoup de monde, puisque je bosse avec ChatGPT depuis 2 ans, c'est comment travailler avec ChatGPT pour qu'il code pour nous, ou pour qu'il améliore notre code, ou pour qu'il débug. Comment faire pour lui filer notre code? Parce qu'évidemment que, comme tout le monde, hein, votre code, il est en plusieurs fichiers. D'accord? Alors maintenant, on peut évidemment filer plusieurs fichiers à ChatGPT. Bon, ok. Mais il file tous les fichiers, on lui file tout le répertoire, tous les fichiers du répertoire, et vas-y, débrouille-toi avec ça, et mine de rien, il pourrait, parce qu'il peut lire jusqu'à plusieurs centaines de pages maintenant. Enfin, ça dépend du niveau de ChatGPT que vous avez, mais je crois qu'avec le mode payant $18 par mois, vous pouvez aller à 40 pages. Bon, je sais pas si ça suffit pour faire un code complet, 40 pages. Mais moi, j'ai pas envie de me casser la tête non plus à faire un copier-coller tout le code, vu qu'il y a seulement une partie de l'algorithme qui m'intéresse à faire évoluer. Donc, c'est savoir quoi lui donner à manger pour qu'il ait suffisamment d'éléments pour faire ce qu'on lui demande. Parce que si vous lui demandez quelque chose et vous avez déjà un existant, il va forcément faire quelque chose qui va pas pouvoir s'inclure dans l'existant, s'intégrer, et vous allez passer plus de temps à essayer d'intégrer ce qu'il a proposé, que vous-même de créer depuis l'existant. Parce que vous connaissez votre existant, vous connaissez votre code, vous savez comment il fonctionne, mieux que ChatGPT, puisque vous avez comme une vue globale. Et du coup, lui, il va faire quelque chose qui
qui va être bancal en gros, bancal. Et intégrer un truc bancal, bah autant faire soi-même quoi en fait, le bancal. Mais bon, il peut quand même avoir des bonnes idées, des bonnes idées. Il peut pondre des briques très intéressantes. Et du coup, faut pas trop hésiter à l'utiliser, mais le temps qu'on passe à le prompter, et après le temps qu'on passe à essayer de discerner ce qui est bon ou pas bon dans ce qu'il nous file, c'est un temps, limite l'idéal évidemment c'est de pondre soi-même le bon code. En plus, il y a une certaine satisfaction à faire le code par soi-même. Mais j'aime bien quand ChatGPT, quand j'ai demandé à ChatGPT un bon prompt, je sais que ce qu'il va faire va pas me nécessiter trop d'aller-retour et d'amélioration ou d'adaptation. Je me dis ça c'est bon, là il travaille bien, je fais autre chose pendant ce temps, je peux m'intéresser à autre chose. Et je fais quelque chose qui me détend un peu plus l'esprit, pendant que lui travaille, il turbine. Et hop, une fois que j'ai respiré un peu, je prends le code qui m'a pendu en quelques secondes, et je l'intègre normalement aisément, puisque c'est un truc qui s'intègre de base aisément. Donc il faut choisir ce qu'on lui demande. Il faut lui demander un truc assez standalone. Voilà. Et malheureusement, quand on a un truc qui est complètement imbriqué, c'est compliqué. Hein. Mais bon, faut savoir lui filer les billes. Faut savoir lui filer les billes. Voilà, ça c'est une table comme ça c'est généré par ailleurs, ça c'est généré en temps réel, machin bidule. Enfin bon bref. Comme je suis pas en fait un vrai codeur d'application mobile, je suis un peu sec. Mais bon, ça marche. Hein. Et après, si ça passe les tests, il faut plus de lumière. Ah bah il faut plus de lumière. Tiens, il y a le truc qui me dit qu'il faut plus de lumière. Bon bah attendez, je vais passer en mode normal. Voilà, me voici en mode normal. Et là il me dit pas qu'il faut plus de lumière. Eh ouais, parce que le mode cinématique c'est un peu un truc un peu plus rapide. Donc quand c'est rapide il faut de la lumière. Alors que là c'est des pauses un peu plus longues. Voilà. Donc je sais pas si je vais vous l'envoyer la vidéo au jeune âge, mais aujourd'hui quasiment pas de vagues, c'était cool. J'aurais bien nagé davantage. Mais comme je me filmais, je voulais pas partir trop loin et laisser le téléphone tourner tout seul. Donc voilà. C'est donc une belle soirée du lundi. Enfin, sur ce, je vais vous laisser. Je pense que je vais sûrement aller faire un petit tour au 7-Eleven, prendre un petit truc à grignoter encore. Pourquoi il me reste quelque chose d'autre. Alors moi, ce que je mange beaucoup quand là, ce sont des arachides. Pourquoi? Parce que c'est très équilibré les arachides, mine de rien. Oui, ça se mange un peu partout. Voilà. Moi je mange des petites bananes aussi, là, elles sont finies, petites bananes, de la pastèque, des mangues, tout ce qu'il faut. Allez, salut.